Schneider, c'est une société qui fait 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Notre positionnement est clairement d'être le leader mondial du management de l'énergie. Notre chiffre d'affaires est réalisé à 23% en Amérique du Nord, 32% en Europe de l'Ouest, 18% en Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient et 27% en Asie-Pacifique. Dans le domaine environnemental, notre stratégie business est étroitement imbriquée avec notre stratégie de développement durable. Nous mesurons nos performances, que ce soit au titre des produits, que ce soit au titre de l'entreprise elle-même et des entités légales qui la composent, et aussi bien au titre de nos propres efforts en domaine de l'efficacité propre. Nous voulons effectivement positionner Schneider comme étant une société avec laquelle il est facile de travailler, une société qui libère le client d'un certain nombre de tâches de type s'assurer que tel règlement est bien implémenté sur tel marché, pas sur tel autre, etc. Schneider Electric a annoncé Green Premium, son écomarque, il y a quelques semaines. Et le but, c'est là encore de favoriser la tranquillité d'esprit de nos clients. Un produit est dit Green Premium quand il a 4 caractéristiques. Premièrement, il est conforme à la directive RoHS. Deuxièmement, le règlement REACH est implémenté. Donc nous sommes en position de communiquer sur les substances dangereuses contenues dans ce produit. Troisièmement, nous fournissons à nos clients un document concernant l'analyse de cycle de vie de cette famille de produits et ce en respectant le standard ISO 14025. Et dans les cas où ce produit ne peut pas être mis en décharge publique sans précaution particulière, nous expliquons comment s'y prendre, quel traitement faire, quel démontage effectuer pour que le produit ou partie du produit soit mis dans les filières de recyclage qui vont bien, une autre partie pouvant être traitée différemment. Et ceci est une assurance pour nos clients que, quel que soit le marché qu'ils servent, ils auront des produits qui répondent aux différentes législations qui s'appliquent. Alors, nos 3 challenges pour gérer l'environnement, c'est d'une part la taille de notre catalogue, plusieurs centaines de milliers de références produits. Deuxièmement, c'est l'hétérogénéité dont nous partons. Nous avons cru beaucoup par acquisition externe également, et donc nos systèmes d'information sont extrêmement hétérogènes. Troisièmement, c'est le positionnement de Schneider au milieu d'une supply chain étendue avec différents canaux de vente, différents partenaires, et à tous, il faut fournir une information cohérente, de qualité, exacte, garantie. Il est important que les projets de création d'offres puissent utiliser des suites d'outils informatiques intégrés. Et de ce point de vue-là, cette intégration avec PTC, bien évidemment, est favorisée. Deuxièmement, ceci n'empêche pas de travailler en environnement hétérogène. J'évoquais tout à l'heure les nombreuses acquisitions du groupe et donc le besoin pour les communautés techniques qui n'ont pas les outils PTC en CRO, néanmoins de s'interfacer avec Insight WPA. Et je dirais troisièmement, c'est aussi de gérer l'hétérogénéité qu'il peut y avoir en externe, puisqu'il n'y a pas de standards sur le marché qui permettent de gérer des flux d'informations entre clients et fournisseurs d'une manière standardisée, unique. Le travail que nous avons réalisé avec Green Premium et donc cette masse de connaissances que nous avons générée et que nous mettons à disposition de nos clients nous sert également en interne parce que ça nous fournit une connaissance sur l'impact environnemental de nos produits aujourd'hui et nous permet donc de travailler des directions, les façons de faire pour améliorer à l'avenir l'impact environnemental des nouvelles offres que nous créerons demain.